La transparence des prix, un sujet de fond sur lequel le gouvernement peine visiblement à avancer, et pourtant, ce ne sont pas les promesses qui manquent. Une opération vérité sur les prix des biens de consommation courante. Rayon par rayon, rien ne doit passer en dessous du radar. C'est un point important parce que je sais que nos concitoyens sont attachés à ça, c'est la transparence. On va saisir la commission des affaires économiques de l'Assemblée pour voir si ou non ces prix sont bien structurés, là où il y a des marges qu'on ne devrait pas prendre, parce que la vie chère, pour moi, c'est un sujet absolument majeur. Hier, sur notre plateau, Marie Guévenoux l'admet, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Le fait de faire la lumière sur la fabrication des prix, c'est pas si simple. Et au fond, à chaque fois qu'on interroge, on a des réponses qui ne permettent pas d'avoir de certitude au niveau de réponse que l'on a aujourd'hui. D'après cet économiste, si la vie est si chère à La Réunion, cela est d'abord dû à l'éloignement géographique. Quand on est isolé, une entreprise qui se met en place, une entreprise qui s'organise, elle a des moyens pour se protéger des autres qui n'existent peut-être pas dans une région métropolitaine classique. Donc il y a un risque, lorsqu'une entreprise se développe, qu'elle ait tendance à se fixer des marges relativement généreuses. La transparence des prix, tous les acteurs économiques semblent y aspirer, mais pour le syndicat des importateurs par exemple, la complexité vient de la variation des données. Le fret repart à la hausse, en particulier sur l'Asie, où il y a quand même 15% des importations à La Réunion qui viennent d'Asie, et les tarifs ont juste doublé sur les derniers jours. Là où on travaille, là où on essaie de serrer au maximum et les marges et les reviens, eh ben, on a une nouvelle variable sur laquelle il faut qu'on s'adapte. Et ça vient complètement chambouler la donne et c'est un vrai travail de fond. De son côté, l'Observatoire des prix, des marges et des revenus a commencé ce travail de fond depuis quelques semaines. La grande distribution a pris l'engagement de faire la transparence à leur niveau. Donc l'OPMR a pris la décision de mettre en place un groupe de travail pour travailler sur cette transparence. On va avancer avec ce premier maillon, qui en fait est le dernier maillon qui est face aux consommateurs, mais il y a aussi d'autres maillons qui sont la chaîne logistique, les importateurs, la production locale. Donc on entend bien ensuite décliner cette méthodologie avec l'ensemble des acteurs. En ce qui concerne la grande distribution, l'OPMR espère voir un aboutissement en fin d'année, avant de décliner la méthode avec les autres acteurs.